Coucou les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, laisse un commentaire, faites-moi part de vos suggestions. Ça va me faire un plaisir de les lire et ensuite faire une vidéo sur ce que vous aimeriez que j'aborde. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez, je fais une vidéo avec ma meilleure amie, Mayerline, ma pour moi. Donc ça fait longtemps que vous nous demandez de faire une vidéo. Donc on a pris un temps dans notre emploi du temps, puis on s'est dit comme ça, ok, on va s'asseoir pour faire une vidéo pour vous. Donc j'espère que vous allez aimer, que vous allez apprécier, que vous allez faire des j'aime, laisser des j'aime et partager la vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur la jalousie entre amis. Donc on va toucher toutes les sphères de la jalousie, tous les types de jalousie, et en même temps on va vous donner quelques conseils, et aussi on va parler comment entretenir une bonne relation aussi. Donc on va beaucoup parler de notre expérience en amitié, de notre vécu. Donc je vais commencer. La jalousie est une émotion très courante fondée sur l'insécurité, la crainte de perdre quelqu'un ou quelque chose, la peur, la colère ou encore la tristesse. Elle est parfois excessive ou maladive. La jalousie est la peur de perdre une amie ou son partenaire liée à la présence d'un rival. Donc, voici ce qui est la jalousie, la définition du mot jalousie. La jalousie est une émotion très courante. Peu de personnes peuvent se vanter de ne jamais l'avoir éprouvée. Donc, je pense que tout le monde a déjà été jaloux dans notre vie. Donc, c'est normal d'être jaloux. Ça fait partie de l'homme. C'est tout à fait normal. C'est juste qu'il faut faire attention pour ne pas être jalouse du point négatif, mais que nous puissions être jaloux de quelqu'un, mais de le tourner d'une manière positive. Donc, on va en parler. On va en parler. Donc, la jalousie, c'est l'incapacité à se réjouir de ce que l'autre possède, allant parfois jusqu'à penser que ce qu'il a nous est enlevé. Donc, on va vous poser la question. Est-ce que la jalousie en amitié existe? Oui, ça existe. La jalousie en amitié, ça existe. Ça existe. Comment la jalousie se manifeste? Donc, ça peut se manifester, on va donner quelques exemples. La vie de couple de votre ami crée de l'envie. Donc, il peut y avoir de la jalousie ici. Donc, votre amie est heureuse en couple et forcément, on passe moins de temps avec la personne. Donc, maintenant, ça peut créer un sentiment de peur de perdre notre ami. Donc, la jalousie peut se manifester par là. Ou aussi, tout simplement, si nous sommes célibataires et on souhaite trouver une personne, on ne l'a pas encore trouvée, mais on trouve que tous nos amis sont en couple ou sont mariés ou ont des enfants. Ça peut créer de la jalousie aussi. Ensuite, votre ami est proche d'une autre personne. Donc, si moi, ici, avec Mayerline, c'est ma meilleure amie, et puis je vois qu'elle commence à être proche de quelqu'un, c'est sûr que je vais pas être contente. Mais je pense qu'elle le sait aussi. Ouais, Elle le sait aussi. Elle le sait aussi. Tu vas me voir monter sur Snapchat. Comment je peux pas éviter? C'est qui elle? C'est vrai. C'est vrai. C'est comme ça. Oui, ça peut arriver. Ensuite, la jalousie peut se manifester aussi si l'entreprise d'une autre personne prospère et nous avons une entreprise et ça prend du temps à démarrer et à prospérer. Là, il peut avoir de la jalousie. Ou si les projets de l'autre personne réussissent, nous, nos projets, il y a des blocages, ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de production qui puisse se faire, ça peut créer de la jalousie. Si le ministère d'une autre personne aussi va à l'échelle internationale, c'est un grand ministère, et puis la personne commence à être connue, on l'invite partout, et nous, notre ministère, ça prend du temps à décoller, ça peut créer de la jalousie aussi. Si une autre personne a des bénédictions nombreuses, beaucoup de bénédictions, ça aussi, ça peut créer de la jalousie. Si les finances d'une autre personne sont fructueuses, et nous, on a des problèmes à jongler dans notre vie, on vit de paye par paye, ça peut créer des fois des frustrations et qui crée ensuite de la jalousie. La jalousie sur l'apparence et la beauté d'une autre personne aussi peut créer de la jalousie. Donc, on va en parler. La compétition familiale, la compétition entre amis, la compétition en amour aussi. Tu peux être avec une personne et puis dans le couple, la personne, je pense qu'elle réussit plus ou fait plus d'argent que nous. Ça peut créer de la jalousie aussi. Et d'autres. Donc, je vous ai énuméré quelques exemples. Donc, on va revenir sur le premier. La vie de couple de votre ami crée de l'envie. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? La vie de couple. Dans le fond, moi, ce que je pourrais dire, que je suis en couple, 14 ans de relation, 5 ans de mariage. C'est sûr que
lorsque... Félicitations. C'est vrai. C'est sûr que quand tu as un ami proche, puis tu entends ces histoires d'amour, ça fonctionne pas, ça fonctionne. Parfois, lorsque toi, tu traverses des bons moments, tu peux ressentir que ton ami t'envie, mais c'est pas une envie malfaisante, c'est pas une envie méchante comme oh j'attends payer, non. C'est une envie que oh ben moi aussi, on aimerait ça. Exactement, ça fait longtemps ça arrive pas, ça fait longtemps que comme je me bats avec certaines personnes en relation, ça fonctionne pas. Et qu'est-ce que je pourrais amener, rajouter à ce que Mayarline a dit, lorsqu'on ressent qu'on a de l'envie envers une personne, le conseil que je peux vous donner, c'est de prier là-dessus. Ah oui, oui. Donc, de dire à Dieu, j'ai de l'envie, j'aimerais que ça arrive à moi aussi. Fais une intervention dans ma vie afin que moi aussi je peux rencontrer la bonne personne, que moi aussi je peux vivre une vie de couple et être heureuse et être contente. Donc, comme elle a dit, il faut pas que la jalousie soit malfaisante. Donc, il faut pas détester la personne, envier la personne, être méchante envers la personne, mépriser la personne. C'est des choses qu'il ne faut pas faire. Il faut tout simplement se dire, ok, je suis jalouse, c'est normal, on comprend, mais ensuite d'aller devant Dieu et dire à Dieu, enlève cette jalousie et viens combler ce manque, le désir que j'aimerais avoir, viens le combler et Dieu va le faire. Ça peut être une source de motivation aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Une source de motivation. En fait, ouais. elle a bien dit le mot, c'est ça. La jalousie, on doit la tourner afin qu'elle puisse devenir une source de motivation pour demander à Dieu, j'aimerais que ça m'arrive aussi. Si c'est peut-être la personne ou s'il y a des choses à changer en soi. Exactement. C'est pour ça peut-être qu'on n'a pas encore trouvé la bonne personne, de demander à Dieu, aide-moi à changer certaines choses en moi afin que je puisse attirer la bonne personne aussi et que je puisse maintenant être accompagnée, être en couple. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais, on a tout dit là-dessus là. Donc on va y aller au deuxième. Ouais. Votre ami est proche d'une autre personne. Ta-ta-ta. Lorsqu'on est proche avec quelqu'un, on connaît nos défauts, nos problèmes, on se partage tout. Fait comme ça qu'il y a quelqu'un qui est comme, tu sais, à Qui côté. vient s'initier là. S'initier, même si la personne n'est pas s'initier, non, pas de jamais. Tu sais, elle fait juste comme apprécier l'autre, ben on va dire, wow. Puis pour moi, c'est plus de la protection. Ok, oui, protéger ce qui est à moi. Exactement, c'est plus la protection qu'une forme. Oui, il y a une jalousie, comme admettons que 3 jours semaine, t'es avec l'autre personne, puis tu me donnes une journée. Ouais. Je comprends ça, tu vois. Mais oui. Mais je pense que c'est plus un côté de protection. Je suis comme, est-ce qu'elle connaît bien cette fille-là? Est-ce qu'elle connaît ses habitudes, son entourage et tout? Tu sais, c'est plus côté protection, mais je l'ai vécu. Elle a vécu. Get jalousie, comme Get jalousie. C'est sûr. C'est ma meilleure amie, c'est ma soeur, je l'aime beaucoup, c'est normal. Je t'aime. C'est sûr que si à un moment donné on se parle plus, on arrête de se parler, de temps en temps on arrête de s'appeler, et puis je me rends compte que tu es toujours avec une autre personne, tu l'appelles tout le temps, tu parles tout le temps d'elle, tu sors tout le temps avec elle. C'est ça à un moment donné. Ben oui, c'est sûr, soyez honnête, soyez vrai, ça va nous faire quelque chose. Donc, le conseil qu'on peut vous donner, avoir une bonne communication avec votre ami, avec la personne. Ouais, très important. Expliquer à la personne, voici comment je me sens délaissée. J'ai pas envie que tu t'éloignes de moi, je veux pas que notre relation cesse. Donc, voici comment je me sens et dis-moi qu'est-ce que tu comprends de qu'est-ce que je te dis et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place. Exact. En fait, c'est juste, je crois, s'organiser pour essayer de passer du temps avec toutes les personnes de manière afin que tout le monde ne se sente pas délaissé. Ouais, donc, je pense que ça serait ça. Ouais, je suis d'accord. Est-ce qu'on a tout dit là-dessus? Tu veux rajouter quelque chose? Non, je pense que ça a été clair. On a tout dit. Donc, c'est ça. Donc, dans cette relation souvent très forte, on craint facilement de perdre notre confident ou notre confidente, de perdre la source de bonheur qu'est l'amitié. Lorsque notre ami s'éloigne, donne moins de nouvelles ou perd ce sentiment de sécurité, on pense directement qu'il s'est fait d'autres amis plus importants avec qui il s'amuse beaucoup plus. Donc ça, c'est vrai. On a tendance à penser ça. Moi, quand c'est ma meilleure amie, Mayarline, ma meilleure amie, ma soeur, je sais que vu que notre relation, ça fait vraiment longtemps qu'on est amis, donc le fondement, la base de notre amitié, elle est très solide. Je sais quelle place que j'ai dans sa vie, elle sait quelle place qu'elle a dans ma vie. Donc même si je sais qu'elle a ses amis, j'ai mes amis, elle sort avec ses amis, je sors avec mes amis, je sais que cette place-là, je ne vais pas la perdre.
Exact. Donc, la communication. Très important. La communication. Donc, maintenant, on va aller dans les entreprises. Lorsque nous avons une entreprise, notre entreprise prospère. Des fois, ça peut créer de la jalousie au sein d'autres personnes. Quel conseil que tu aimerais donner aux gens? Conseil, c'est comme moi, exemple, sur les ballons. Ok. Il y a des gens. J'ai beaucoup de petites sœurs qui font des ballons aussi. Puis on s'encourage, on se parle. Oh, telle affaire, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est de l'amour. Ouais. C'est de l'amour entre sœurs. Tu vois? Donc, la jalousie peut être une forme de oh, ben là, j'ai juste comme 15 likes, elle en a 50. Qu'est-ce que je fais? Fait que moi, je peux dire que transformer cette jalousie en qu'est-ce que vous devez améliorer? Pourquoi elle a 50 likes? Pourquoi elle, tout le monde l'aime? Pourquoi elle, tout fonctionne, puis pas moi? Ouais, c'est bon. Peut-être que, justement, je fais quelque chose qui ne va pas, ou l'approche avec les clients aussi. Peut... Donc, communiquer avec votre meilleur ami. Qu'est-ce que tu fais pour que ton entreprise fonctionne bien? Moi, j'arrive pas. Moi, c'est un conseil que je peux donner. C'est un bon conseil. C'est vraiment un conseil. En fait, c'est de voir qu'est-ce que je fais différemment, qu'est-ce que l'autre fait différemment qui fait que son entreprise prospère. Allez chercher conseil auprès de la personne ou auprès de d'autres personnes qui ont des entreprises pour que vous voyez que leur entreprise fonctionne. De tout simplement dire, écoute, je viens de commencer une entreprise. Quel conseil tu pourrais me donner? Quelle directive que tu pourrais me donner? Ou sinon, faire nos recherches par nous-mêmes, aller sur Internet, regarder comment faire pour que mon entreprise soit prospère. Et ensuite, faire un travail en nous, dans notre entreprise, afin que notre entreprise puisse grandir. Donc, la jalousie, en fait, tout ce qu'on essaie de dire, c'est que ça n'amène à rien. La jalousie n'amène à rien. Et c'est normal d'être jaloux, d'être jalouse. Tout simplement en fait, la jalousie qu'on ressent, d'essayer de la transférer pour nous amener à nous challenger, en fait. Ça veut dire que si l'entreprise de l'autre personne fonctionne, ben moi, je vais pas l'envier. Je vais pas essayer de détruire ce que la personne a bâti, mais je vais essayer de voir qu'est-ce qu'elle fait différemment que moi je ne fais pas et m'améliorer pour que moi aussi ça puisse fonctionner. Et là on va aller avec les projets réussissent. Donc les projets ça peut englober beaucoup de choses. Tu as le mariage, tu as une entreprise, tu as une maison, une voiture, changer de travail, projet d'enfant, de mariage. Ouais, ça englobe énormément de choses. Mais c'est la même chose en fait pour les projets. Ouais, la même affaire. Ne pas en vouloir à l'autre personne parce que la personne réussit. Il ne faut pas oublier que le parcours de chaque personne est différent. Exactement. Est différent. Exactement. Comme vous pouvez voir une personne, elle s'est mariée, ça fait 10 ans, elle a toujours pas d'enfant. Alors qu'il y a une personne, elle est restée célibataire pendant longtemps, puis elle s'est mariée, puis après son mariage, elle est tombée enceinte, elle a fait 3-4 enfants, un derrière l'autre, et puis là maintenant, elle bâtit une entreprise, ça réussit. Non, parce qu'il y a des gens là, en tout cas. Donc c'est vrai, donc il faut pas oublier le parcours de chaque personne est différent. Et Dieu n'ouvre pas toutes les portes de tout le monde en même temps. Donc il y a peut-être une porte d'une certaine bénédiction que Dieu va ouvrir pour Mayerline et moi peut-être que c'est dans 2 ans Dieu va l'ouvrir pour moi. Donc il faut pas oublier ça. Il faut pas non plus courir plus vite que l'autre parce que l'autre est rendu là. Il faut attendre son temps. Voilà. Il faut être prêt aussi. Et il faut beaucoup prier. Et Dieu fait les choses peut-être lentement mais sûrement. Et il le fait bien. Donc il le fait bien. Donc, il ne faut pas en vouloir à l'autre. Il ne faut pas dire que dans les projets de l'autre personne, c'est toujours beau, la personne est réussie dans tout ce qu'elle fait, mais moi, non. Faut prendre patience et puis il ne faut pas toujours voir tout noir. Il faut voir aussi tous les bienfaits que Dieu a fait dans notre vie, toutes les choses qu'on a aussi dans notre vie. C'est pas parce que Dieu ouvre une porte pour une personne que toi, dans ta vie, Dieu n'a jamais rien fait pour toi, tu n'as pas de bénédiction, puis tes projets réussissent pas. C'est pas vrai. Il y a souvent des belles choses dans ta vie que Dieu a fait pour toi et que c'était une réussite. Donc, il ne faut pas se comparer aux autres parce que le parcours de chaque personne est différent. Donc, on peut passer au ministère. Le ministère. Bon, le ministère, il y a beaucoup de choses. Énorme. Dans le ministère, il ne faut pas être jaloux des personnes qui font des ministères. Et je vais vous donner la raison. Il y a beaucoup de sacrifices qu'une personne fait dans un ministère. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de vivre les sacrifices que la personne a fait.
Donc souvent on a tendance quand on voit les gens faire des ministères se dire oh wow, le ministère est beau, je veux le même ministère que la personne. Mais tout le monde oublie le revers de la médaille, qu'il y a beaucoup de choses. La personne soit qui a pris beaucoup. Et puis des fois il y a des attaques qui viennent aussi des ministères, beaucoup d'attaques. Puis c'est pas tout le monde qui peut vivre certaines attaques. Ouais. C'est pas tout le monde qui peut le vivre. C'est pas tout le monde qui a la force aussi de supporter tout ce qui vient dans le ministère des personnes. Donc moi j'ai toujours dit, souvent quand je vois les gens faire des ministères, des fois il y a des ministères que je vois, je me dis, ah moi j'aimerais pas avoir ce ministère. Parce que je trouve que c'est difficile. Puis des fois il y a des ministères que nous avons, et puis des fois on veut convoiter le ministère de l'autre alors que c'est pas l'appel que Dieu nous avait donné. Dieu nous a pas formés pour ce ministère-là. Donc il faut accepter et respecter le ministère de lequel que Dieu nous a donné. Parce que si Dieu nous a donné, c'est parce qu'il nous a donné la force et il nous a formés pour pouvoir faire ce ministère. Donc n'enviez pas les autres. Ne convoitez pas les ministères des autres. Travaillez dans votre ministère, dans votre appel, dans votre destinée. Mais ça, pour le savoir, il faut demander à Dieu. Et Dieu va nous révéler. Et là où Dieu t'a placé, c'est là où tu peux réussir. C'est là où tu pourras impacter le monde. Donc, ne convoitez pas les ministères des autres et ne faites pas un autre ministère que Dieu vous a pas appelé parce que vous n'allez pas impacter dans ce ministère. Vous n'allez pas impacter du tout parce que Dieu vous a pas oint pour ça. Dieu n'a pas imposé les mains sur vous. Dieu vous a pas formé ni créé pour ça. Donc, respectez le ministère où Dieu vous a placé et ne convoitez pas les autres et n'enviez pas les autres parce qu'il y a beaucoup de combats que certaines personnes vivent dans les ministères que vous ne connaissez pas et que peut-être que si vous saviez les sacrifices, les combats que la personne vivait, peut-être que vous-même, vous serez pas allé devant Dieu pour dire je veux ce ministère. Moi, je pourrais dire un ministère que j'aurais aimé faire, c'est savoir chanter devant les assemblées. Parce que je trouve que c'est un très beau ministère. Mais bon, j'ai pas le don de chanter. Ça va tellement te toucher. Oui, ça touche. C'est un don que je trouve beau. Mais Dieu ne me l'a pas donné. Dieu m'a donné un autre ministère. Donc, s'il m'a donné ce ministère, il y a une raison à cela. Une raison à cela, exact. Donc, ne soyez pas jaloux des gens. Non, jamais, s'il vous plaît. Maintenant, on va passer aux bénédictions nombreuses de certaines personnes. Qu'est-ce que tu aimerais dire? Quelque chose bénédictions nombreuses de certaines personnes. Des fois, juste le fait que tu es proche avec quelqu'un, c'est une bénédiction. C'est vrai. Parce que la personne, comment elle fonctionne, sa relation avec Dieu et tout, son ministère aussi, justement, va t'aider à croître, va t'aider à grandir, à comprendre certaines choses que toi-même, tu ne comprends pas. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, les bénédictions des autres. Le parcours de chaque personne est différent. Donc, il y a certaines bénédictions que Maline peut recevoir. Moi, peut-être, je ne vais pas les recevoir maintenant. Il y a des bénédictions que moi, Dieu va me donner. Peut-être, c'est pas maintenant qu'elle va les recevoir. Donc, il ne faut pas envier les gens quand les gens ont des bénédictions ou que vous trouvez qu'ils en ont beaucoup. Il faut que vous... En fait, il faudrait qu'on ait un nouveau regard sur les bénédictions. Exact. Depuis que tu vis, tu es en santé, toute ta famille va bien. C'est une bénédiction. Oui. Et c'est une bénédiction. Tout le monde fonctionne bien à la maison. C'est une bénédiction. Tu as un travail. C'est une bénédiction. Les finances, ça va bien. C'est une bénédiction. Donc, il ne faut pas compter les bénédictions des autres. Il faut compter les bienfaits que Dieu a fait pour nous. Parce que nous sommes tous bénis différemment, mais nous sommes bénis. Donc, nous devons être reconnaissants envers Dieu et être satisfaits des bénédictions que nous recevons sans convoiter l'autre ou être jaloux de l'autre. Comme je vous l'ai dit, la jalousie, c'est normal, mais comme Ayaline l'avait dit, il ne faut pas que ce soit malsain. Il faut qu'on prenne la jalousie puis on essaye de la diriger afin que... On essaie de diriger cette jalousie sur tout ce que nous voulons faire, tout ce que nous voulons posséder, mais en travaillant et en priant. Ne pas simplement s'arrêter et dire je suis jaloux de la personne, c'est la faute à la personne, je déteste la personne, j'haïs la personne, mais se dire que c'est bien, la personne elle est bénie, elle a beaucoup de bénédictions. Moi aussi j'aimerais recevoir des bénédictions. Aller devant Dieu et dire à Dieu, Seigneur, la personne elle est bénie comme ça, pourquoi moi tu me bénis pas comme ça aussi? Voilà, c'est ça. Et Dieu va le faire. Le nombre de choses que je n'avais pas, mais que j'ai prié et j'ai demandé à Dieu de me les donner et Dieu me les a données. Donc demandez à Dieu. Ça sert à rien de regarder l'autre et de dire l'autre a tout, moi j'ai... Allez demander à Dieu. C'est Dieu qui gère tout, c'est Dieu qui donne tout. Dans la maison du Seigneur, il y a beaucoup de choses.
Donc, demandez à Dieu ce que vous voulez, Dieu va vous le donner. C'est tout, oui. Vraiment. Donc, c'est la même chose pour les finances. Quand nos finances sont fructueuses. Ouais, Donc, notre papa, notre père qui est Dieu, il est riche. Donc, tous les enfants, tous les personnages de la Bible qui servaient Dieu, ils étaient riches. Donc, demandez à Dieu, donne-moi une idée, donne-moi un projet, donne-moi une entreprise, afin que je puisse subvenir à mes besoins et être riche. Dieu va le faire. Ouais. Dieu va le faire. Donc, lorsque Dieu vous révèle quoi faire, posez des actions. Croisez pas les mains, croisez pas les bras. Et puis là, maintenant, vous dites, non, mais la personne fait plus d'argent que moi je fais rien. Non, il faut être productif. Il faut travailler. Il faut poser des actions. Quelque chose travaille pour ce que tu as travailler. Et Dieu va te bénir. Dieu va bénir. La jalousie sur l'apparence et la beauté. Oh my God. Ça là, pour de vrai, c'est tellement... C'est ok. Tu sais, moi, je suis maman de 2 enfants. Tu sais, tu viens d'accoucher. Laisse ton corps avoir le temps d'avoir cette période. Exactement. Parce que pour moi, par expérience, c'est après 1 an et demi que ton corps, comme le poids de grossesse, ça en va et tout. Donc, tu peux pas être là chez toi, puis jalouser ton amie parce que, oh, elle est sexy et tout. Les baguettes immunes. Elle a pas d'enfant. Ton amie, elle a pas d'enfant, rien, elle est sexy, elle est bien campée, elle s'habille bien. Tu la jalouses, mais elle a pas d'enfant. C'est normal que son corps reste. C'est même pas transformé, rien. Mais entre femmes, on va pas se le cacher. On regarde le corps des autres femmes. Elle a un beau visage. Donc c'est sûr que être femme, parfois on se... C'est pas une compétition, non? On se compare. Beaucoup. Il y a beaucoup de comparaisons entre les femmes, c'est vrai. Mais si je me compare à Wendy, je vais pas commencer à... Oh, elle m'énerve. Oh, là, là. Mais non. Pour moi, ça se fait pas. C'est vrai, ça. Tu vois, ça se fait pas. Encore une fois, la prière aide beaucoup. Demande à Dieu de la force de t'accepter en tant que femme. Telle que nous sommes, c'est vrai. Telle que tu es. Parce que Dieu nous a bien créés. Oh mon Dieu, excusez-moi, mon téléphone n'arrête pas de sonner depuis tantôt, je suis vraiment... Dieu nous a créé à son image et tout. C'est sûr qu'en tant qu'être humain sur cette terre, il y a beaucoup de changements à la nourriture, la grossesse et j'en passe, le stress et tout. Mais demande à Dieu comme cette patience de t'accepter comme tu es. Ne jamais vous comparer aux autres. C'est vrai. S'il vous plaît, c'est important. C'est vrai. Très important. Puis je vais rajouter un point. J'ai remarqué que toutes les femmes, on aime se comparer, mais toutes les femmes n'aiment pas. Il y a au moins une chose qu'on n'aime pas en nous. Toutes les femmes. C'est vrai. C'est fou. Tu vas parler avec n'importe quelle femme. Une, elle va dire, tu vas dire à la femme, j'aime tes formes. Et puis la femme va dire, mais moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime ton fusil. Toutes les femmes. C'est fou. Ouais. Toutes les femmes, on a la difficulté à s'accepter telle qu'on est. On a beaucoup de difficultés. Mais Dieu nous a fait bien. C'est fou. Il faut s'accepter. On doit s'aimer. On doit s'aimer d'abord. Aimons-nous d'abord. On est tous beaux et belles. Et la beauté, c'est universel. Hein? Donc, exact. Dieu nous a fait bien, comme des créatures merveilleuses. Je vais faire un pouce. Hein? Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les cheveux, les faux cheveux et les bijoux, j'en ai parlé. Nous sommes des créatures merveilleuses. Dieu a pas fait d'erreur. Exact. Donc, mais de toute façon, vous pouvez aussi aller au gym hein, si vous aimez pas. Oui! Comme j'ai vu une vidéo là, si t'as pas l'argent pour le BBL, tu vas c'est pas au gym! C'est pas au gym! Ne soyons pas jaloux des uns des autres. Ensuite, on va aller avec la compétition familiale entre amis et en amour. Moi, je trouve la compétition familiale entre amis, entre amour, je trouve que ça n'a pas lieu d'être, je trouve. Parce toxique, que c'est toxique. Et je trouve que lorsqu'il y a la compétition entre amis ou en famille ou en amour, on a la difficulté d'avancer, de progresser et de créer des choses entre nous et d'être unis. Exact. Pas d'unité quand il y a la compétition entre nous. En fait, je trouve que nous devrions être contents et fiers lorsque quelqu'un d'entre nous réussisse ou fait de belles choses. Et Dieu nous regarde. Quand on est joyeux, content pour l'autre, on le félicite, on l'encourage dans ce qu'il fait, Dieu nous bénit. Mais lorsqu'on est envieux, on fait de la jalousie, on est mesquin, méchant, on fait tout pour détruire l'autre personne de qu'est-ce que la personne est en train de bâtir, Dieu il nous regarde. Ben oui. Et là maintenant on va aller devant Dieu, on va prier pour que Dieu puisse intervenir dans notre vie. Puis Dieu va nous regarder, il va faire,
ben c'est toi qui viens de faire ça à ton frère et à ta soeur, et puis là tu viens me demander telle chose. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc, la compétition entre amis, en famille, familiale, la compétition familiale et en amour, je trouve qu'il n'y a pas lieu d'être. Je trouve que nous devrions être unis et avoir un amour fraternel, pouvoir travailler ensemble pour progresser, pour bâtir une vision. Là où il y a l'unité, il y a la vision. Là où il n'y a pas d'unité, il y a division. Donc, on ne progresse pas. Mais il faut le savoir. Des fois, on ne le sait pas. Mais il faut le savoir. Et aussi les parents. Suspend dit ti moun nou yo l'autre petite là il fait tel bagage li mieux passer l'autre. Suspend dit ça. Arrêtez de dire ça. Bon, là. Là vous créez de la jalousie, de la frustration dans le cœur de la personne. Arrêtez de dire ça. Arrêtez de dire à votre frère, à votre soeur, un tel fait ça, est mieux que toi. Il fait ça c'est plus beau que toi. Il faut arrêter de faire ça. Là c'est juste jeter de l'huile dans le feu. On fait des efforts pour arrêter de faire ça. Encouragez-nous. Soyons dans l'unité, travaillons ensemble, priez pour les gens qui ont des entreprises, des projets, qui réussissent, qui font quelque chose, priez pour eux. Si vous pouvez les aider, aidez-les. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous bénir, il va vous faire progresser et tout ce que vous faites va être une réussite parce que Dieu va voir que tu as l'amour du prochain et que tu n'es pas égoïste. Ce n'est pas exactement le point que je voulais, l'amour du prochain. Surtout la compétition entre famille ou amis, ok? On a plusieurs talents. L'amour du prochain, ok? Ça veut dire qu'il y a une coiffeuse à gauche, l'autre à droite. L'une est meilleure que l'autre. Non, c'est pas vrai ça. Puis il y a une chose que Dieu a dit, hein? Lorsque tu encourages l'autre qui a quasiment le même don que toi en ballon, coiffeuse, artistique, peu importe, ben c'est des provisions qu'il te donne. C'est des provisions. Donc, encouragez les gens que vous connaissez qui font la même chose que vous. Il n'y a pas de compétition. Il n'y en a pas. Je me rappelle comme tu avais dit, deux McDonald's, coin de rue, l'autre rue, ils ont chacun leurs clients. McDonald's, Burger King, AEW, Wendy's, ils font tous la même chose. Ils font leur argent. Il y a combien de pizzerias à chaque coin de rue? Combien de dépanneurs? Il y a Walmart. Après Walmart, il y a l'AB. H&M. Il y a tout. Ils font quasiment tous la même chose. Ils font leur argent. Donc, c'est la même chose pour nous tous. Tout ce qu'on fait, même s'il y en a un autre qui fait la même chose que nous, on travaille selon nos forces, nos talents, nos dons. Et puis, on va faire notre argent aussi. C'est pas à l'autre, c'est pas en détruisant ce que l'autre fait que nous, on va faire plus d'argent et on va réussir. Mais non. Mais au contraire, hein, en faisant ça, tu te détruis toi-même. Oui, tu te détruis toi-même. Dieu regarde ce que tu fais. Dieu regarde. Là, tu poses des questions. Oh, pourquoi mon entreprise est bloquée là? On se souvient ce que tu as fait. C'est Dieu. C'est Dieu. Et qu'est-ce que j'aime avec Dieu? C'est que quand tu fermes une porte à une personne, Dieu va créer une nouvelle porte pour la personne. Puis la personne la porte que Dieu va créer va être plus grande et plus belle. Oui. Donc, si vous te connaissez, on va pas te faire rien. On va pas te faire rien. T'as laissé ça comme ça. Donc, c'est pas grave s'il y a d'autres personnes qui font la même chose que nous. C'est pas grave. Travaille fort, sois productif, prie beaucoup et n'envie pas l'autre. Aide l'autre si tu peux aider. Et Dieu va bénir tes entreprises, Dieu va bénir ta maison, Dieu va bénir tout ce que tu fais. Exactement. Donc ça, c'est les quelques exemples qu'on voulait aborder. Il y en a d'autres. On a choisi ceux qui ressortaient du lot. Du lot, le plus souvent là. Donc maintenant, on va passer les différents types de jalousie. Donc, il y a la jalousie excessive qui s'accompagne souvent d'agressivité ou de mépris. Dans les cas extrêmes, tel point qu'elle peut pousser à des actes répréhensibles. C'est un ressenti qui peut certes faire souffrir l'autre, mais celui ou celle qui l'éprouve ressent également un profond malaise. Donc, la jalousie peut être destructrice. La jalousie excessive. Ensuite, il y a la jalousie maladive. Ressentie de manière violente, les symptômes de la jalousie peuvent conduire à des comportements irrationnels, voire des passages à l'acte. Exemple, Caïn et Abel. Mes amis, ça c'est gros acte, oui. Il a tué son frère, pourquoi? Parce que Dieu a préféré son enfant plus que lui. La personne a agi sous les coups de l'émotion d'une manière violente. Il a passé à l'acte. Jalousie maladive. Il y a la jalousie en amitié. La jalousie est la peur fondée ou infondée de perdre un être cher, qu'il s'agisse d'une relation amoureuse ou amicale, le ressort est le même. Derrière la jalousie, il y a souvent un manque de confiance en soi qui nous laisse penser que l'on risque de tout perdre,
que l'on n'est pas à la hauteur et cela peut se traduire par un manque de confiance en l'autre. Donc, c'est la jalousie en amitié. Il y a la jalousie en amour, ça veut dire en couple. Sur le plan amoureux, la jalousie est un sentiment qui génère de la douleur et de la souffrance. Le désir de possession, de l'être aimé, la crainte de la trahison, de l'abandon et de l'infidélité de sa part. Donc, c'est la jalousie en amour. Donc, pour toutes ces jalousies, comme on vous l'a dit, on va vous le répéter, il est normal d'être jaloux, ça fait partie de l'être humain, c'est tout à fait normal. C'est juste qu'il ne faut pas que ça soit malsain. Il faut prier là-dessus, demander à Dieu, aide-moi à ne pas être jaloux de mon prochain, aide-moi à ne pas envier l'autre, aide-moi à ne pas mépriser l'autre ou agir de manière violente envers l'autre. Mais tout simplement, aide-moi à canaliser cette jalousie dans mes projets, en moi, dans tout ce que je fais, afin que ça puisse me challenger et de travailler plus davantage, d'être productive et moi aussi de réussir et de ce que l'autre a, que je puisse travailler afin que je puisse le posséder aussi. Exact. Bon, les signes de jalousie, je pense qu'on en a parlé. Donc, les signes de jalousie, ça peut venir d'une tension interne, des pensées dysfonctionnelles, ça peut venir de l'anxiété, d'une perte d'estime de soi aussi. Ça peut venir de la colère, de la tristesse, ça peut venir de la peur, de l'envie, de l'humiliation aussi. Ça peut venir des pensées de soucis de son image, de comparaison envers le prétendu rival, d'autocritique, de ressentiment ou d'apitoiement. Donc, c'est les signes, comment on peut voir que lorsqu'on est jaloux. Sinon, ça serait tout. Bon ensemble, Donc maintenant, on va vous donner des conseils à donner sur la jalousie. Nous, on peut appeler notre relation relationship goal. Relationship goal. C'est pas grave, vous avez compris. Je vais même l'écrire. Elle va l'écrire en sous-titre là. Sur comment entretenir notre relation. Donc, on l'a dit, la communication, une bonne communication. Savoir écouter l'autre. Donc, lorsque on parle à la personne, le récepteur, la personne qui reçoit le message, on doit écouter. Et ensuite, quand la personne prend la parole, nous aussi, on doit écouter l'autre personne aussi. La compétitivité et la jalousie entre nous. Ben, moi, je trouve on n'a pas de compétition. Il n'y a pas de compétition entre nous. Je vous l'ai dit, c'est ma soeur. Ses réussites sont mes réussites, ses échecs sont mes échecs. Il n'y a pas de compétition entre nous et on s'aime de vrai amour, un vrai amour sincère. Ça, c'est important. Beaucoup, il y a des relations, amitiés, sous tant de filles. Vous ne comprenez pas que si tu n'aimes pas l'autre comme ta soeur, ça ne va pas fonctionner pour de vrai là. C'est vrai. Ses réussites, ses échecs, quand elle va mal. Ça ne fonctionnera pas. Ça, c'est important. Surtout entre filles, amitié entre filles. C'est difficile. C'est difficile. Entre hommes aussi, je pense que ça peut arriver, mais je trouve qu'ils le manifestent différemment. Puis ils se réconcilient vite. Ils peuvent se battre aujourd'hui, demain, ça va, bro. C'est vrai. Mais la femme peut prendre des années, des mois avant qu'elle se parle. C'est vrai. C'est vrai. La résolution de conflits, bon, tu en as parlé. Comment nous on fait lorsqu'on résout nos conflits? Ben, on prend rendez-vous pendant on en parle, puis aussi, admettons, c'est moi qui ai en tort. Ok, admettons, je suis en tort, mais comme de quoi tu parles, j'ai rien fait, néné. Il faut que j'apprenne à écouter ce que tu dis, parce que des fois, quand on est en tort, mais on ne sait pas, on est défensif. Entendu. Exactement. Fait qu'il faut vraiment s'écouter pour qu'on est sûr que l'un et l'autre, on s'est comprise. Là, on pourra en parler. Parce que si on est en conflit, puis là, le point que je veux, c'est ça que je veux que tu comprennes, et vice-versa, on va jamais, ça va jamais se régler. Il faut apprendre à écouter l'autre, puis dire ok. Et quand t'as tort, t'as tort. Ouais, faut accepter ses torts. Cherche pas mille ailleurs. Il faut savoir accepter ses torts. Il faut accepter prendre ses torts, accepter ses défauts aussi, travailler sur nos défauts. Et il faut arrêter de pointer du doigt aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils aiment pointer les défauts des autres, mais ils oublient qu'ils ont des défauts eux aussi. Donc il faut travailler sur ça aussi. Il faut travailler sur nos défauts, accepter nos défauts, travailler dessus et faire des efforts pour nous améliorer. C'est sûr, du jour au lendemain, c'est sûr qu'on ne va pas changer. Mais c'est un temps d'adaptation, c'est un processus. Donc, il faut travailler sur nous-mêmes et nous améliorer de jour en jour. Et puis, comme ça va faciliter une bonne relation entre amis.
L'amour du prochain. Donc, l'amour du prochain, je crois que ça se développe aussi. Je crois que c'est le fait qu'on s'aime sincèrement. Les réussites, nos réussites, c'est nous deux. Nos échecs, c'est nous deux aussi. Lorsqu'elle pleure, je pleure. Lorsque je pleure, elle pleure. Lorsqu'elle rit, je ris. Lorsque je ris, elle rit. L'amour du prochain, c'est ça, c'est l'amour du prochain. Lorsque nous sommes une personne, on a la difficulté d'aimer les gens, on prie là-dessus. Dieu va faire le changement. C'est important d'être fidèle et loyal. Lorsque nous sommes une personne qui n'est pas fidèle qui n'est pas loyale, ça paraît. Dieu révèle le cœur et les intentions des vraies personnes. C'est comme ça aussi que personne ne veut te faire confiance. Donc lorsque tu travailles avec une personne te fait confiance parce que tu n'es pas de nature fidèle ni loyale. Donc, lorsque nous sommes jaloux d'une personne, ça peut arriver qu'on peut rencontrer des gens, lorsqu'ils sont jaloux de nous, ben, ils ne sont pas loyaux, ils ne sont pas fidèles. On prend notre distance avec eux. Mais si nous voyons que nous sommes comme ça, travaillons sur cette jalousie, que nous puissions être contents lorsqu'une personne est contente aussi. Et que nous puissions à notre tour être fidèles et loyaux envers les gens. C'est important d'être de nature fidèle et loyale parce que lorsque nous sommes fidèles et loyaux, les gens nous font confiance. Voilà. C'est ça que je veux dire. Les gens nous font confiance, les gens nous respectent aussi et nous sommes une femme de parole, un homme de parole. Et là, nous sommes crédibles envers les gens. Donc, soyons fidèles et loyaux et non jaloux et hypocrites et égoïstes. Ça, c'est pas bon. Donc, la prière, c'est la clé. Oh oui, prier beaucoup, la prière, c'est la clé. Et avoir une bonne communication, savoir écouter et être sincère et vrai. Ça, c'est important. Donc maintenant, je vais poser une question. Que puis-je faire si j'ai un ami jaloux? Donc la jalousie entre amis peut être problématique, surtout lorsque cela se manifeste par un comportement possessif, une hypervigilance et même un comportement exigeant. La meilleure chose à faire dans cette situation est de réfléchir à l'une de ces lignes directrices. La jalousie fait partie de l'homme. Donc on l'a dit, c'est tout à fait normal. Donc, il faut qu'on soit en mesure de canaliser cette jalousie dans le but de progresser afin de réussir ce que nous faisons sans rester dans l'envie et dans la méchanceté envers l'autre parce que l'autre... Donc, si on a un ami jaloux, c'est ça qu'il faut faire. Il faut peut-être... mais je trouve que ce serait bien que vous communiquiez à la personne puis que vous dites les vraies choses. Parce que voici ce que tu dis, voici ce que tu fais, ça me déplaît, je n'aime pas ça. Donc, comme j'ai dit, expliquer à l'ami jaloux que son comportement est inapproprié et que vous ne pouvez pas l'accepter. La jalousie n'a pas sa place dans une relation, je trouve. On peut la ressentir, mais quand ça devient toxique, comme tu l'as dit, là c'est lorsqu'il y a un problème, puis il faudrait peut-être en parler. Et si malgré qu'on en parle, ça ne fonctionne pas, on prend des chemins séparés, on prend nos distances avec la personne. Et c'est pas toute belle chose aussi qui arrive dans notre vie, il faut courir à les dire, parce qu'il y a du monde, ça va les rendre jaloux. Donc des fois, il y a des choses que Dieu fait dans notre vie, il faut les garder dans notre cœur. Faut pas le dire. Ça dépend des personnes. Ça dépend quelle personne. Ça dépend des personnes. Mais si tu vois la personne elle est jalouse, va pas lui dire. Faut pas lui dire là, ça va augmenter. Mais oui, faut pas lui dire. Tu gardes ça pour toi. Il faut aussi comprendre ce qui se cache derrière la jalousie. Lorsqu'on ressent la jalousie, est-ce que ça vient à cause de l'estime de soi? Est-ce que ça vient à cause de quelque chose qui nous est arrivé ou par un manque que nous avons pas eu dans notre vie. Donc, lorsqu'on comprend ça, on peut travailler sur le problème. Lorsqu'on comprend qu'on a un problème, on le réalise, ça nous permet de travailler sur le problème. Et nous ne changerons pas notre mode de vie à cause des exigences de l'ami jaloux. Donc, si une personne est jalouse de toi, là, il ne faut pas que tu changes, il ne faut pas que tu te mettes toujours tout petit, il ne faut pas maintenant que tu te censures parce que ça ne plaît pas à la personne. Si c'est rendu que tu es dans une amitié comme ça ne fonctionne plus là. Prends un autre chemin. Sois toi-même. Sois toi-même. L'amitié, c'est synonyme de compréhension, de confiance, de liberté, de sincérité et d'un amour sincère. C'est un lien qui nous encourage et nous fait grandir. Si ce que nous vivons est de la coercition, il est peut-être temps de laisser partir cette personne. Donc, l'amitié, c'est quelque chose d'important. L'amitié, c'est lorsque on développe des relations fraternelles avec une personne. Donc, si tu te rends compte que c'est à sens unique, là, il faut réfléchir à cette relation. Sinon, si vous avez trouvé des bons amis, vous êtes bien entouré, bravo, c'est une bénédiction. Donc, remerciez Dieu pour ça. Et si ce n'est pas le cas, priez
et puis Dieu va bien vous entourer. Et si vous vous rendez compte, c'est vous le problème, priez et Dieu va vous aider à changer. Donc, le fait d'être jaloux est un état émotionnel qui, par définition, est transitoire et a vocation à s'améliorer si l'on travaille sur soi. Donc, travaillons sur soi. Donc, là, on va vous partager quelques versets. Je vais te laisser y aller. Quelques versets sur la jalousie. Tu peux donner une phrase d'explication. Dans le fond, moi, un verset dans Ecclésiaste 4, verset 9, nous dit comme ça. 2 valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Donc, c'est sûr que si on a une complicité, tu as une très bonne amie, tu as un problème, tu n'es pas seul. C'est vrai. Tu n'es pas seul. C'est que tu as quelqu'un sur qui tu peux compter. Donc, l'unité. L'unité, exactement. L'unité est là. Alors, 2 fois plus de logique, 2 fois plus de facilité, 2 fois plus de cerveau qui travaillent ensemble pour t'aider à résoudre ton problème. On grandit. On grandit, exactement. Ensuite, j'ai Galates 6, verset 2 nous dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Donc, tu sais, il y a un verset aussi que Dieu nous dit de prier pour nos ennemis. OK? Donc, le verset nous dit que, comme tout à l'heure, quand on me dit pleure, je pleure. OK? Elle m'appelle et se confie en moi. Donc, ça me fait mal aussi. Fait que je peux lui conseiller. Mon opinion aussi peut l'aider à voir sa situation d'une autre manière, puis l'aider à avancer dans la situation. Puis un dernier verset qui est dans Proverbe 27, verset 9, nous dit « L'huile et les parfums réjouissent le cœur, et les conseils affectueux d'un ami sont doux. » Donc un conseil que je faisais à Wendy, une opinion encore comme l'autre exemple que j'ai donné, peut l'aider, la faire sentir mieux, l'encourager, ça rentre dans tout ce qui est encouragement, la pousser à aller, let's go, t'es belle, t'es capable, abandonne pas, je sais que c'est difficile dans tel côté, mais vas-y, t'es capable, tu peux l'affronter. Et elle m'aide beaucoup dans la prière aussi, on s'aide mutuellement dans la prière. Très important ça aussi. Donc moi je vais vous partager quelques versets. Proverbe 23 verset 17 nous dit que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qui est toujours la crainte de l'Éternel. Donc la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc ayons la crainte de l'Éternel, puis essayons de ne pas démontrer des émotions de la chair, mais de démontrer les fruits de l'esprit. 1 Corinthiens 13 verset 4, la charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Donc ici Dieu veut nous dire l'amour est patient, l'amour c'est de la bonté, et puis lorsqu'on a de l'amour sincère pour une personne, ben, on n'envie pas l'autre, on n'est pas jalouse de l'autre de manière malsaine, et on ne veut pas détruire ce que l'autre fait, on ne dit pas des paroles blessantes pour toucher la personne, on évite de faire ces choses-là. Et Galates 5 verset 26 nous dit, ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Donc, lorsqu'on est jaloux, il ne faut pas provoquer l'autre pour lui faire du mal pour que nous on se sente bien. Donc, à cause de la jalousie. Donc, ça, ce n'est pas bon, ça ne vient pas de Dieu. Il faut que la jalousie, on la travaille. Et puis, il faut qu'on se supporte les uns les autres. C'est ça qu'il faut faire, en fait. Et je vais conclure. La Bible nous dit de nous contenter de ce que Dieu nous a donné, car Dieu ne nous délaissera pas et ne nous abandonnera pas. Hébreux 13, verset 5. Pour combattre la jalousie, nous devons devenir davantage comme Jésus et moins comme nous-mêmes. Nous pouvons apprendre à le connaître par l'étude de la Bible, la prière et la communication fraternelle avec des chrétiens affermis. Donc ça aide quand tu es bien entouré, des personnes qui ont la même valeur que toi. Et alors que nous apprenons à servir les autres au lieu de nous-mêmes. Donc il faut apprendre à servir les autres, donc aider l'autre dans ce qu'il fait. Apprendrons à servir les autres au lieu de nous-mêmes, nos cœurs vont commencer à changer. Donc lorsqu'on fait le bien, lorsqu'on fait, on fait des efforts pour faire la volonté de Dieu, nous commençons à changer. Donc Dieu fait le changement. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 2. Donc, essayons de ressembler à des vrais chrétiens comme Dieu le veut. Essayons de faire des efforts pour démontrer les fruits de l'esprit, les 7 dons de l'esprit de Dieu. Pour ce faire, comme je le dis souvent, c'est un processus, c'est un temps d'adaptation, mais nous devons faire notre part, qui est notre responsabilité de travailler sur nous-mêmes,
afin de ressembler à la parole de Dieu. Et lorsque nous faisons des efforts, Dieu, il agit, il opère, il prend plaisir à ça et Dieu nous change. Et puis c'est du jour au lendemain, les gens vont commencer à dire, mon Dieu, la personne fait des efforts, la personne change. Donc attendez pas que ce soit l'autre qui change, mais commençons nous-mêmes à changer. Et lorsque nous changeons, on peut devenir des exemples. Et les gens maintenant vont commencer à dire, ben moi aussi je vais changer, j'ai vu comment la personne a changé, j'ai vu comment Dieu le bénit. Moi aussi maintenant je vais essayer de changer pour que Dieu puisse me bénir de la même manière. Soyons des exemples. Donc ça serait tout pour notre vidéo. Donc bye bye mes amours, laissez des j'aime, des commentaires et partagez. Mais avant, on va faire d'autres publicités aussi pour les autres, mais j'aimerais que tu fasses une publicité pour les vidéos. Oh oui, donc je vais mettre des photos et des vidéos. Moi j'ai ma page Instagram qui est Event. On va l'écrire. M Balloons. Donc je fais des ballons pour tout événement, mariage, communion, fête d'anniversaire d'enfants, adultes. Fait que c'est ça, c'est une passion, j'aime ça, comme vous pouvez voir en arrière aussi. Donc ouais, voilà. Bye bye, à la prochaine. Inquiétez-vous pas, vous allez la revoir. Ouais. Bye. Bye.